Je suis dans. Ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'est incroyable de vérifier. Moi, ce que j'adore, c'est plutôt les commentaires des gens qui. Je vais vous montrer une vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Hop là. YouTube, j'ai pas envie. Attends 2 secondes. Naïf. J'ai une petite règle dans mon YouTube. J'ai pas envie d'influencer les gens, peut-être des jeunes ou quoi que ce soit, par rapport à la cigarette. Donc si tu veux fumer, juste ferme ta caméra, fume tranquille et quand tu finis, tu ouvres ta caméra. Merci beaucoup, mon pote. Vas-y, je t'écoute. Moi, je trouve que c'est nécessaire. A few moments later. Très bien. Très bien, parfait. Je voulais intervenir pour plusieurs points par rapport au sujet du soir. Je vais tellement c'est extraordinaire. Moi, je veux pas influencer les jeunes. Baltringue. Je suis remonté juste parce que c'était ma vidéo, mais je dois aller crier avec. Super bonne cette vidéo. Mais où tu l'as trouvé, Katissa, cette vidéo? En fait, je l'ai vu sur le truc à Psychodélique et je l'ai récupéré. Il y avait que un seul retweet et un like. Ça méritait beaucoup plus. Je vais aller retweeter et liker. Ouais. Ah bah c'est clair, ce que je vais faire aussi. Vas-y les gars, ça lève. Merci. Franchement, t'as pas fait ma soirée. T'as vu le violon trop fou? Oui, pour les jeunes. Nanani, nanana. Oh mon Dieu, pas de figure. Oh mon Dieu. Attendez, j'ai une question, s'il vous plaît. Pourquoi il y a le fou du bus ici avec nous? C'est qui fait du bus, c'est ça? Dis-moi tout. Il y en a plusieurs. JX. C'est qui JX? JR? Il fait partie de la sphère apostat. Non, mais faut vraiment supporter ce fou du bus. Il est quel niveau, Samia, lui, pour toi, sur un échelle 1 à 10? Bonjour. Oui, toute sa vie, il parle de prépuce. Non, c'est pas demandé de dire bonjour. Ah merde. Je milite pour la protection des enfants. Oui, tu milites pour ta grande. Attends, Samia, s'il te plaît. Bonjour. Qu'elle a jusqu'au bout de sa phrase. Non, on va reprendre. On allumera la machine à laver après. Effectivement, ma grand-mère, c'est pas le sujet, oui. Non, mais il y a une thématique, voilà, Oui, la protection des enfants, oui. Toi, non, c'est pas non, journaliste, c'est pas toi qui vas imposer de thématique. Tu imposeras tes thématiques quand on montrera. L'islamophobie, alors. Tu imposeras ta thématique quand tu monteras quand on décidera de monter sur tes lives. À ce moment-là, on viendra répondre à tes questions. Vas-y, Katissa, je te laisse lui expliquer la thématique. Bonjour Jordan. Donc depuis 2 jours, on essaie de mettre en perspective justement l'année des apostats. Donc là, on essaie de faire un bilan factuel. D'accord, c'est-à-dire que là, on va pas parler à ce moment-là de ce que vous parlez, c'est-à-dire des choses, de licorne, etc. Là, on va uniquement voir ce que les apostats ont fait dans l'année, que ce soit positif ou négatif, d'accord. Et à ce moment-là, de voir vraiment le mouvement vers quoi il tend. Donc là, à partir de là, on a apporté plein de thématiques. Si tu veux, je te les fais assez rapidement. Donc, le point numéro 1, c'était le soutien aux victimes, d'accord, notamment avec, on a relayé à ce moment-là le message de Riam. Je sais pas si tu l'as vu sur X, où à ce moment-là, tous les victimes donc de l'apostasphère pouvaient à ce moment-là la contacter parce qu'il y a beaucoup de victimes. Je rappelle encore les noms: Sherazade, Spicy, Alia, Riam, Ares, Sonia Zadig et les autres. Donc à ce moment-là, musulmans. Donc on a défini, voilà, à ce moment-là, ce que les apostats ont fait toute l'année. Les liens avec l'extrême droite, que ce soit Majidou Kacha, Cassius Lady, William Louis, Ali Babal, Adela, tous ces gens-là. On a parlé de GX, Samia la Patriote aussi. On a mis en perspective aussi donc les scandales à répétition donc toute l'année, que ce soit les fausses attaques terreau de musulmans. Encore une fois, voilà, donc Samia qui s'est fait attaquer par une personne qui lui a mis un coup de couteau et qui a crié Allahu Akbar et vive le RN. Ou plutôt, elle, à la fin, elle a dit vive le RN. On a parlé donc à ce moment-là des incointances aussi, des gens comme Cassius Lady, donc qui appellent, qui est de gauche, mais qui appelle clairement à appeler l'extrême droite. Et sur ces tweets, clairement, il y a un tweet d'hier, donc il n'y a pas de 36 jours d'hier, où à ce moment-là, elle dit qu'elle ne votera jamais la France Insoumise. Ou en tout cas, plutôt Julien Oudou lui donne envie de voter à ce moment-là la France Insoumise. Donc on a parlé des histoires de cagnotte. Alors toi, vu que tu es souvent sur X, tu as dû voir l'histoire de la cagnotte avec Vivi Aposta et Aposta Kafir. C'est dommage que tu en parles pas assez. J'aimerais bien que tu en parles, mais bon, apparemment, c'est une. Et donc, c'est quoi la question grosso modo là?
Non, c'est de faire en fait tout simplement, factuellement, un bilan à ce moment-là au niveau donc de l'apostasphère. Et là, on en était à donc c'était le point, donc le dernier point, c'était la nouvelle vague donc d'apostats. Donc toi, ça fait longtemps qu'il est dedans. Donc maintenant, tu sais qu'il y a des nouvelles personnes comme Nathan Quescon, bref, Tony Khan, Diane, Canard Boiteux, etc. Schisme entre militants, donc vraiment militants apostats, et ce qu'on appelle l'apostat mafia. Donc entre Et du coup, vous voulez pas parler de l'islamophobie? Non, le but c'est le bilan des apostats. Du coup, c'est soit t'écoutes, soit tu descends. Non, là c'est un bilan sur les Tu vas pas me saouler avec ton prépuce tous les jours. Non, je parlais de l'islamophobie, mais c'est pas grave. Non, nous on voudrait avoir un avis, on voudrait en avoir, parce que si tu veux, on veut faire véritablement quelque chose d'objectif. Et donc on sait que nous, on est malvenus dans cette sphère qu'on appelle l'apostasphère de TikTok. Et donc on aimerait bien avoir l'avis de gens qui sont de l'intérieur, qui côtoient, qui fréquentent, et savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration, qu'est-ce qu'il y a eu comme point positif, quelles mesures politiques ont été mises en place pour les apostats, pour qu'ils souffrent moins, qu'est-ce qui, tu vois, un petit peu tout ça, parce que finalement, s'il y a toute cette militance entre guillemets, parce que pour moi, je suis assez d'accord pour dire que c'est pas vraiment de la militance. À quoi elle a servi en un an? Qu'est-ce que ça a apporté? Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Torfou. Effectivement, en un an, malheureusement, l'État français tolère toujours le fait. Il va pas me saouler longtemps, celui-là. Ça va. Tu peux répondre ou pas? Non, Ce qu'il veut dire, laisse-le Samia. Moi, je pense qu'il faut le laisser parler. Oui, je valide, effectivement, ça n'a pas eu d'effet significatif. Par exemple, l'État français tolère toujours qu'on puisse circoncire des enfants sans raison médicale. Allez, vas-y, tu vas nous parler du prépuce plus tard. Oh, ça va. C'est vraiment dommage parce que hier aussi, on a essayé de donner la parole à Adela pour qu'il puisse apporter un point de vue de l'intérieur. Et les seuls trucs qui Excusez-moi, mais c'est bon. Attends, Samia, attends. C'est bon, s'il te plaît, Samia. Parce que le seul truc on met-le sur l'islamophobie, on va voir, parce qu'il voulait partir sur l'islamophobie. Oui, effectivement. Et ça, je n'en parle pas. C'est dommage, je trouve. C'est rapide, hein, vous inquiétez pas. En France, les enfants issus des familles musulmanes et juives ne sont pas protégés par l'État. Les enfants de ces familles-là n'ont pas le droit à leur intégrité physique. On parlait d'islamophobie, là. Tu voulais parler d'islamophobie. C'est très islamophobe de ne pas protéger les enfants issus des familles musulmanes et juives et de les laisser se faire violer leur intégrité physique. Stop, je vais t'arrêter parce que, tu vois, regarde, nous on veut bien, nous on veut bien échanger. On veut bien même dévier de la thématique. Mais ce qu'on ne veut absolument pas, c'est qu'on utilise un mot pour lui faire dire autre chose. Alors, on va retirer des droits, c'est islamophobe. Jordan, on va s'arrêter 2 secondes, d'accord? Et tu vas nous expliquer pour toi qu'est-ce que c'est que l'islamophobie, enfin pour toi. Et c'est malheureusement reparti pour les pertes de Twitter. Bon. C'est une haine des musulmans et c'est aussi le fait de retirer des droits à des gens parce qu'ils sont musulmans. Ne me dites pas que vous n'êtes pas d'accord. Et il va me reparler du prépuce. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Retirer des droits à des gens parce qu'ils sont musulmans, c'est islamophobe. C'est incomplet. C'est incomplet. Ta définition est incomplète. Mais ça fait partie de la réponse. Elle est vraie, cette réponse. Oui, mais ce serait partie de la réponse, donc elle est fausse. Mais ce serait islamophobe de retirer des droits à des musulmans parce qu'ils sont musulmans. C'est quand même dommage, tu vois. C'est quand même dommage. On vous donne la parole. Est-ce que c'est vrai? Je comprends pas l'analogie entre un prépuce et le droit. J'ai pas encore parlé de ça. Est-ce que c'est vrai de retirer un droit? Jordan, c'est quand même dommage. On te donne la parole pour que tu puisses exprimer ta vision de l'intérieur, et le seul truc que tu trouves à faire, c'est de dévier sur autre chose. Sur l'islamophobie, c'est très grave. Tu fais exactement comme Adela a fait hier, c'est-à-dire quand on lui a demandé son avis. C'est très grave, l'islamophobie. Je termine, Jordan, tu vois, et après je pense qu'on n'aura plus besoin de toi. Tu fais exactement comme Adela a fait hier. C'est-à-dire que quand vous, les amis. Pose-moi ta question, j'y réponds. Vas-y. Non, mais tu pourras pas y répondre parce que c'est pas une question. Vas-y, j'y répondrai, vas-y. Je te dis qu'à chaque fois, comme avec Apostat Kafir, à chaque fois qu'on vous demande d'échanger, de venir vous poser pour pouvoir discuter d'une thématique dont on a envie, vous voulez complètement détourner. Adela, vas-y, pose ta question, j'y réponds. Adela a fait exactement la même chose quand on lui a demandé. Je suis pas Adela, pose ta question, j'y réponds. Adela a fait exactement la même chose quand on lui a demandé de nous parler des incointances entre l'extrême droite et certains apostats de TikTok. Elle nous a parlé directement du Moufti de Jérusalem. Très bien. Pose-moi ta question précisément, j'y réponds. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour rendre la vie meilleure pour les Français de confession musulmane? Je mets en avant une association qui s'appelle Droit au corps.
Bon. D'accord. Encore. Non, mais ça va, ça va. Prépuce, il enregistre son live pour faire ce qu'il est en train de faire en vidéo. Elle est trollée. Finissez avec Aposta Ketchup, au moins il parlait pas de Prépuce. Refais-le monter, s'il te plaît. Je voulais juste lui poser une question. En fait, la problématique, c'est pour ça que franchement, c'est dur, c'est vraiment dur, je vous dis la vérité. Là, j'étais sur son YouTube, il a fait une vidéo il y a 5 jours. Amir Aposta et Cassius Ladid et la team, ils ont fait de la merde et je vous explique pourquoi. Je suis en train de voir ta conclusion. En fait, c'est ça qui est drôle. Pour faire une vidéo sur YouTube, donc qui a fait 10K, regarde, je suis entier avec toi. Je vous invite à ceux qui veulent d'aller sur sa chaîne, d'aller mettre des pouces et de le soutenir si vous avez besoin. Et regardez les commentaires qui commentent, hein, surtout. Oui, ouais, pas de problème. Et est-ce que tu peux nous parler justement de cette dernière vidéo, vu que tu veux pas parler du sujet, est-ce que tu peux nous parler de cette vidéo que tu as fait et nous en faire la pub? Ça te dérange pas? Bah, elle est sur ma chaîne et voilà, j'ai donné mon avis sur cette histoire. Est-ce que tu peux nous donner un avis rapide, un résumé ou qui donne un résumé très simple. On a l'impression de connaître les gens sur Internet, c'est faux. On ne connaît pas les gens ne nous connaissent pas. Donc il faut pas inviter des inconnus chez soi. Voilà, c'est ça le résumé. Est-ce qu'on peut parler de l'islamophobie maintenant? Mais d'où t'as tiré ces conclusions? Je veux dire, attends, pourquoi t'as parlé d'Amir Aposta alors dans ce cas-là? Parce qu'il est concerné par l'histoire. Et comment tu sais qu'il est concerné? T'as des infos? À quel moment tu le juges? Parce que j'ai donné mon avis, c'est tout. Mais voilà. ton avis sur quoi? Il s'est basé sur quoi ton avis? Tu t'es basé sur sur ce quoi qui pour s'est donner un passé. avis? Et comment tu sais ce qui s'est passé? Sur le Tu peux fait d'inviter une personne qu'on ne connaît pas réellement. Et comment tu sais? T'as été récupérer ça où pour en parler, toi? Ça ne te regarde pas, par contre. Ben non, mais c'est important de le dire. Maintenant que tu dénonces des choses. Oui, tu dénonces des choses. Ah, mais t'es ça? Bah attends, on va s'arrêter là, attends. Ben oui, il parle de Sherazade. Ben oui. On va te Tu mettre en dénonces rang, quoi? même. Tu dénonces quoi réellement? Tu peux nous dire qu'est-ce que tu dénonces? Je dénonce ce qu'elle a subi. Qu'est-ce qu'elle a subi exactement? Tout ce qu'elle a subi. Je ne vais pas modifier ses propos, vous le savez. Non, mais vas-y, ne le modifie pas. Il y a tellement de choses qui ont été dites, je ne vais pas modifier ses propos. Bon, dis-nous juste une petite partie alors. Ah, vas-y, dis ce qu'elle a subi et je condamnerai. Je sais pas, moi je suis pas au courant, Moi non plus, j'étais pas là. Merci. Bah si, t'en as parlé. T'as fait une vidéo? T'as fait une vidéo d'une heure? Oui, pour parler des relations parasociales. C'est tout. Alors vas-y, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est quoi cette vidéo? Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu peux la mettre, Cathy, on va la mettre. Regarde, Jordan, c'est ça qui est marrant avec le fait. Mais là, Cathy, parce qu'il veut pas parler, mais là, Cathy. Parce que là, t'es en train de parler de Claire. Alors, là, tu parles d'Amir, tu parles de Clemzy. Des clés. Cathy, c'est le maître des clés. Vous voulez parler d'islamophobie ou pas? Il n'y a pas un qui a un abonné. Mets ta vidéo, Cathy. Voilà, on se soutient mutuellement les uns les autres. Mais s'il y avait, par exemple, j'avais eu Attends, calme-toi, Attendez, on va mettre sa vidéo, s'il vous on plaît. aurait discuté, tu vois, mais on va discuter, Michael Jordan, t'inquiète. Derrière ce recul de me dire, attends, il y a embrouille, moi je suis quand même créateur de contenu, j'ai un moyen de pression derrière si vraiment il commence à me casser les couilles, tu vois. Tu parles de quoi là? Wow. Vas-y, continue, Cathy, vas-y, fais la passe entièrement. C'est la pression que vous mettez aux apostats, justement. J'ai des abonnés, j'ai une force de frappe s'il fait un truc injuste, tu vois, si je me sens mal, s'il me fait vivre un traumatisme, moi j'aurais pas fermé ma gueule parce que je sais que derrière, j'ai des abonnés, j'ai une force de frappe, entre guillemets, 60 000 abonnés sur YouTube, c'est que dalle, mais vous m'avez compris, je reste au même niveau qu'eux, c'est ça que je veux dire. Même si oui, je sais, on n'est pas des restas, on est personne, on est des poussières sur YouTube, tous autant qu'on est, on est des poussières. Mais au moins, si on était à égal et que il y avait eu cette embrouille similaire, avec Amir, c'est sûr que ça serait pas passé comme ça. Non pas parce que je suis un mec, parce que j'ai le même statut entre guillemets que. Mais là, c'était pas le cas. C'était une abonnée. Et c'est tout le problème. Et à mon avis, enfin, sur le moment, à mon avis, personne n'en avait conscience. Personne. Cassius, Clemzy, Alibaba, Loremlo. Voilà, même si je sais qu'ils ne se, il ne se passe, c'est aussi justement le problème, c'est que ces gens-là ne se voient pas comme des stars qu'on peut aduler, qu'on peut admirer. Ils ne se voient pas comme ça. Je le sais, moi-même je me vois pas comme ça, personne ne se voit comme ça, on le sait qu'on est des poussières. Mais une abonnée qui suit Alibaba depuis longtemps, qui suit Amir Aposta, Cassius Ladid, Loremlo depuis longtemps, qui les écoute tout le temps, elle admire ces gens-là. Mais eux ils se sont dit, bah non, nous on n'est pas des stars, on est des gens normaux, ouais vas-y viens, tranquille, on va
Mais non, sauf qu'il y avait cette notion de supériorité. Ça pouvait que mal se finir. Et voilà. Et donc voilà. Dernière chose. Hein, après, je vais m'arrêter là. Ça, je voulais rajouter. Pour la conclusion, j'ai noté 2-3 trucs. Et forcément, donc, quand tu admires des gens que tu peux les rencontrer autour d'un verre, 1 heure ou 2, ok. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Mais la faire venir dans leur maison de location, erreur. Erreur. Et je ne dis pas qu'elle est mauvaise, qu'elle est gentille, qu'elle est méchante, cette jeune fille. Non, je dis même l'inverse. Je dirais même qu'elle est plutôt sympathique. Moi, elle m'inspire confiance. Encore une fois, je ne la connais pas et elle ne me connaît pas non plus. Parce que, relation parasociale, vous ne connaissez personne. Mettez-vous ça dans le crâne, tous. Tous. Les gens qui écoutent ma vidéo actuellement, qui ont mon numéro, que vous soyez un abonné, que vous soyez entre vous et moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un enfoiré. C'était une journée où on va dans... Apostat Kafir, t'es là? J'aimerais te poser une question parce que là, en fait, il fait des affirmations, ça me rend fou. Sherazade, dans l'apostasphère, vous la connaissez toutes. Oui. C'est quelqu'un de respectable, c'est pas une simple abonnée. Je dis, hein, moi, de ce que je sais d'elle, aujourd'hui, 12 janvier ou 13 janvier, je sais pas trop, ça me paraît être quelqu'un de respectable, oui. Non, mais est-ce qu'elle a des responsabilités dans des assos? Est-ce qu'elle est connue dans le milieu, tu vois? Non. Mais il disait quoi? GX, il disait quoi sur leur émal, là? Parce que leur émal, il est en bas, là. Donc, tu disais quoi exactement, GX, là? C'est quoi le truc? Donc, apparemment, tu fais des vidéos, tu fais de la récupération. Donc, tu parles sur Amir Apostat, mais t'oses pas dire réellement ce que tu... Et c'est malheureusement reparti. Ça n'a pas été assez clair. Bon, calmez-vous. Oui, si vous n'avez pas le contexte, je vous fais un résumé rapide de la situation. J'ai pas été assez clair. 2022 sur Facebook, Astronogeek sur les prix violemment à une petite la vidéo en fond, là, c'est horrible. Tu pourras inviter une abonnée, toi, GX. J'entends rien. Il y a une vidéo en fond, là. T'as déjà invité une abonnée, toi? T'as déjà été boire un verre avec une abonnée? Jamais. T'en es sûr? Oui. Et tu pourrais le faire, ça, ou pas? Non. On t'a déjà approché pour aller boire un verre? Non, jamais. T'en es sûr? Oui. T'en es sûr? C'est enregistré, la GX, hein? Oui, jamais. Ok, est-ce qu'on peut parler d'islamophobie? Et la raison? Non, mais on va continuer à parler du sujet. Tu t'as fait un post qui a fait, combien de cas il a fait? Oui, pour parler des relations parasociales. Donc t'as parlé sur Amir, t'as jugé Amir Oui, il a fait de la merde, Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a fait quoi? Il a fait de la merde. Ils ont invité une personne qu'il pensait connaître et qu'il ne connaissait pas. Et pareil pour Sherazade, elle pensait connaître ces gens-là, elle ne les connaissait pas assez. C'est juste ça le problème. C'est juste d'avoir invité des gens qui ne se connaissaient pas assez. Non, c'est pas que ça. Après, ce qui s'est passé exactement en détail, ça, c'est pas moi à le dire, c'est plutôt à Sherazade. D'accord, mais quand tu dis qu'ils font de la merde. Quand même. Ouais, quand tu dis ils ont fait de la merde, oui. Oui, mais c'est quoi la merde? C'est juste s'inviter? Tu viens de me répondre non. Donc il y a forcément autre chose en plus. Vous avez pas compris du coup ce que vous avez entendu là? Mais quand tu dis ils ont fait de la merde, tu parles de qui exactement? Amir, Loremlo, Ali Babal, Cassius Lady. Mais t'as partagé énormément de live avec ces gens-là. Mais t'as été leur dire? T'es monté les voir? T'as échangé avec eux? Bah oui. T'as échangé avec Quel qui? genre de merde ils ont fait? Attendez, Mono, t'as échangé avec qui? Mais ça te regarde pas, j'échange avec qui je veux. Attends, mais t'as fait une vidéo sur eux, tu les as pas prévenus? Ouais, t'as fait une vidéo, tu les as pas prévenus, oui. Non, oui, je les ai pas prévenus, ouais. Donc t'as été les voir et tu leur as reproché tout ce que t'as dit dans la vidéo, là? Non, je les ai pas prévenus quand j'ai fait la vidéo, je ne les ai pas prévenus, je le dis dans la vidéo. Mais tu t'es mis en contact avec eux parce que t'as partagé énormément de live avec eux, donc t'as été les voir pour leur dire qu'ils avaient fait de la merde. Non, qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot non? Et pour quelle raison? Parce que vu que t'es souvent avec eux, pourquoi t'as pas été les voir? Parce que j'avais pas envie, c'est tout. C'est quoi le truc? C'est quoi l'argument? Je comprends pas. Mais c'est-à-dire t'as pas envie? T'as peur? C'est quoi? Je comprends pas. Pas du tout. T'as peur des retombées? T'as eu des menaces? Quelque chose qui s'est passé? Ah bah vraiment je suis désolé, je vais te décevoir. J'ai reçu à chaque fois des messages privés de ces gens-là en me disant bah ouais t'as fait une bonne vidéo, en fait on a fait de la merde, voilà. Bah alors pourquoi tu commences ta vidéo en disant s'ils veulent me mettre à pression? Ah ils t'ont dit qu'ils avaient fait de la merde? Attends, trop fou, t'es sérieux? Pardon, excuse-moi. Ils t'ont dit qu'ils avaient fait de la merde? Ils ont globalement trouvé ma vidéo très bonne et oui en gros oui ce que je dis c'est vrai, ils ont fait de la merde, voilà. Non mais eux ils t'ont dit qu'ils avaient fait de la merde en invitant. Oui, Ali Babal l'a confirmé en live encore ce soir.
Donc Alibaba reconnaît qu'il a fait de la merde. Oui, ils l'ont confirmé encore ce soir, ils l'ont confirmé en privé. Est-ce qu'on peut parler d'islamophobie maintenant? Mais sur quel point? Sur le fait d'avoir invité quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, c'est ça la merde qu'ils ont faite? Sur le fait de l'avoir séquestré, lui a pris son téléphone. Ah oui, s'ils ont séquestré une personne, oui, c'est très grave. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler d'islamophobie? Sur quoi ils ont reconnu avoir fait de la merde? Le fait d'inviter une personne qui pensait connaître et qui ne connaissait pas. Et donc c'est juste ça. Leur mea culpa, c'est juste. Ah non, ça doit être autre chose aussi. Là où on a merdé, c'est d'avoir invité Sherazade alors qu'on aurait pas dû l'inviter. Non, c'est pas ce que je dis. Que je dis que concernant ma vidéo. Ça pourrait paraître comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu leur reproches réellement? Concernant ma vidéo, ils étaient d'accord sur ce thème précis. Mais qu'est-ce que tu leur reproches? D'avoir invité une abonnée ou d'avoir agressé une abonnée? Non, d'avoir invité une personne qu'ils ne connaissaient pas. C'est juste ça que tu leur reproches. C'est juste ça. Oui, parce que le reste, tout leur a déjà été reproché. Donc voilà, je peux en rajouter une couche aussi. Il n'y a pas de souci. Donc toi, ce qui te choque, excuse-moi, ce qui te choque, c'est juste que ces gens-là auraient dû. Non, ce qui me choque, c'est qu'une jeune femme a subi un traumatisme. C'est ça qui me choque par-dessus. Voilà, mais il est dû à quoi ce traumatisme? Juste parce qu'elle a été invitée, qu'elle a été traumatisée, cette fille-là? Non, par rapport à ce qui s'est passé, elle a vécu un traumatisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Sherazade l'a déjà dit, je vais pas déformer ses propos. Mais toi, qu'est-ce que tu reproches? J'étais pas là. Mais Alibaba, non, mais attends, parce qu'Alibaba, il regrette quoi réellement? D'avoir que ces personnes. J'en sais rien. En tout cas, elle a vécu un traumatisme. Ce qu'il regrette, c'est juste d'avoir été là? C'est ça. J'en sais rien. En tout cas, elle a vécu un traumatisme. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que on se reproche à nous-mêmes d'avoir participé à un truc, mais en réalité, c'était de la faute de la personne qu'on n'aurait pas dû inviter. C'est exactement, Torfou, c'est une folie. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est mot pour mot ce que j'ai dit. Attends, bravo, Torfou. Tu parlais de force de frappe s'il te cassait les couilles. Quel genre de moyen de coercition tu as? Allez, va voir la vidéo, va, allez. Alors, on vient de l'écouter. Est-ce qu'on peut parler d'islamophobie, s'il vous plaît? Tu parlais de force de frappe s'il te cassait les couilles. C'est une vraie question que des noms posent. Vas-y. Ouais, j'en sais rien. J'ai complètement fabulé. Est-ce qu'on peut parler d'islamophobie? Non, mais t'as une force de frappe. Non, mais c'est vrai, t'as une force de frappe, toi. Non, aucune. J'ai complètement fabulé. Je suis vraiment. Tu commences la vidéo avec ça. Quel genre de cassage de couilles? Parce que tu parlais de cassage de couilles. Quel genre de cassage de couilles ils t'ont fait subir? Oh là là, si tu savais, je peux pas en parler parce que vraiment là, ça. C'est cool, ça nous intéresse. Oui, parce que tu commences toi-même ta vidéo en disant s'ils veulent me mettre la pression. Ah oui, c'est exactement. Torfou, t'as encore compris quelque chose. J'ai commencé ma vidéo exactement comme ça, Torfou. C'est exactement comme ça que j'ai commencé la vidéo. Tu veux qu'on la remette la vidéo? C'est exactement comme ça que j'ai commencé la vidéo. Exactement de cette manière que j'ai commencé la vidéo. C'est exactement comme ça. Bravo, Torfou. On va la remettre. Attends, bouge pas, on va la remettre. Bouge pas. Il l'a pas mis au début. On va la remettre au début. Attends, bouge pas. Moi, ce que j'ai écouté, c'est ça. Oui, mais c'était pas le début. Mais bravo, Torfou. Tu as bien analysé la situation. Mais t'en parles ou pas des moyens de pression? Donc, alors, est-ce qu'on peut parler mais est-ce que tu en parles dans ta vidéo? S'ils veulent me mettre la pression, parce que Damon a absolument raison, j'ai une force de frappe, même si voir la vidéo en entier, mes 60 000 abonnés, je vais pas te réexpliquer le contexte. Alors, c'est quoi les moyens de c'est quoi la pression qu'ils veulent te mettre? Et comment toi, tu répondrais si jamais ça arrivait qu'ils te mettent la pression? Quelle serait cette pression? C'est malheureusement reparti. Et quels seraient les moyens que tu mettrais toi? Moi, si les gens me foutent la pression, je vais, comme n'importe quel être humain normal constitué, je vais voir la police. Des enfants qui vont être endoctrinés, des enfants qui sont déjà captifs. Pourquoi il y a une vidéo qui tourne là? Parce qu'il y en a un qui a apostasié, l'autre qui l'est pas. Et je la coupe. C'est pas la bonne vidéo. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, oui, j'irai voir la police. Et donc? Non, c'est pas ce que tu as dit dans ta vidéo. Mince, mais encore une fois, t'as pas le contexte. Encore une fois, t'as pas le contexte, c'est dommage. Tu as parlé de tes 60 000 abonnés. C'est dommage, t'as pas le contexte. C'est une expérience de pensée. C'est dommage, t'as pas le contexte. C'est con. Partage-nous ton expérience de pensée. S'il te plaît. Allez la voir. Mais non, tu es là. Mais on t'a avec nous. Parler d'islamophobie. Mais nous, on t'a avec nous. Comme ça, qu'on fasse pas des interprétations douteuses. On t'a avec nous. Repassez la vidéo. Allez-y. Je vous laisse faire. Deux choses. J'ai commencé la vidéo en fait dans conclusion explication parce que je te dis le reste, on a déjà vu la vidéo donc franchement je te dis la vérité, les commentaires. J'ai commencé par conclusion. C'est pour ça que la vidéo commence là. C'est tout simplement je suis passé à ton chapitre conclusion explication. Donc la première chose. Très bien. Pour moi reste toujours la même. Ils ont merdé. Elle ne devait pas être là, cette jeune fille, cette jeune femme ne devait pas être là. Donc c'est de sa faute. Peut-être qu'elle était là un peu par hasard, un peu, voilà, enfin. Tu
Tu te rends compte que tu t'enfonces là, Jordan? Attends, stop, on s'arrête là. Sherazade, on la connaît très bien. Elle est connue depuis très longtemps dans la sphère apostat. Elle est venue à la manifestation, Jordan n'y était pas, mais la manifestation des apostats, elle était là. Elle fait partie du MELP à chaque fois qu'elle monte. Et merci, grâce à son son, elle est plein de... Je peux rajouter une chose? Donc c'est quelqu'un qui est très connu, c'est pas une simple abonnée. Ils ont très bien. Je peux rajouter une chose ou pas? Vas-y. Ouais. Torfou a dit donc c'est de sa faute. C'est ça, Torfou, c'est ce que tu as dit. Hein. C'est ce que tu viens de dire. T'as dit que non. J'ai posé la question. Elle ne devait pas être là, tu as dit. Ce n'est pas une affirmation que j'ai faite. Ah, c'est une question. J'ai eu peur. Merci. Oui, on peut continuer la vidéo. Alors t'as pas compris, oui. Parce que je reprends tes propos. Vas-y, H, pour lui expliquer un peu. Donc tu as dit, elle ne devait pas être là. Donc c'est de sa faute. Non. Bah pourquoi tu dis ça alors? Eh ben lance la vidéo du début à la fin. Elle aurait pas pu se faire inviter sans être agressée, cette fille. Eh ben lance la vidéo du début à la fin. C'est une question que je te pose. Regarde la question. Écoute-moi. Est-ce qu'elle aurait pu venir sans se faire agresser, cette fille? Oui. D'accord. Donc pourquoi tu dis elle n'aurait jamais dû être là? Eh ben va voir la vidéo dans son intégralité. Mais finalement, Jordan, je te pose la question. Parce que quand tu dis merder, finalement, merder, c'est pas parce qu'elle était là, c'est qu'il s'est passé autre chose. Parce qu'elle a eu un traumatisme. Oui, mais un traumatisme, il est toujours dû à quelque chose. Mais normalement, bravo, 2 plus 2, ça fait 4. Merci. Et c'est ce qu'on essaie de te faire comprendre depuis tout à l'heure, que 2 plus 2 est égal à 4. Ah oui, parce que avant ça, j'avais pas compris que un traumatisme était dû à quelque chose. Merci Torfou, merci beaucoup. Continue la vidéo, Catissage. Continue la vidéo, s'il te plaît. À Genève, ils devaient apparemment manger ensemble, passer un petit moment ensemble, et Sherazade, l'abonné, devait après s'en aller. Mais par gentillesse, ils lui ont proposé, ils lui ont dit, bah vas-y, t'as l'air sympa, viens avec nous, on va au CERN, et puis après on va dormir dans une grande maison, viens avec nous, on va rigoler, on va passer une bonne après-midi, une bonne journée. Sauf que non, elle ne devait pas être là pour la simple et bonne raison que c'était une abonnée. Vous êtes des créateurs de contenu. Enfin... encore une fois, là, je me place en mec, ouais, moi j'ai tout compris, tout ça, mais j'aurais fait la même merde. J'aurais sûrement, il y a l'effet de groupe aussi qui vient, c'est-à-dire que elle vient. Bon si elle vient, c'est que forcément, peut-être qu'elle connaît très bien Cassius Lady depuis très longtemps. Si c'est Cassius Lady qui l'a invité venir avec nous, donc il y a pas de problème. Si Cassius Lady la connaît depuis longtemps. Tu vois, il y a tout un effet de groupe. Chacun se dit si elle vient avec nous, c'est que voilà, quelqu'un a décidé que c'était quelqu'un de fiable, de gentil. Donc il y a pas de problème. Sauf que la réalité, ça reste une abonnée et vous êtes des créateurs de contenu qu'elle admirait et qu'elle admire peut-être pour certains d'entre vous encore aujourd'hui. Dans quelle mesure elle admirait ces gens, je ne sais pas, mais il y avait de toute façon une notion de supériorité. Tu vois, abonné, créateur. De domination entre gros guillemets, calme-toi, hein, mais tu as l'image, c'est pas le mot exact, mais t'as compris. Et surtout, à mon avis, sur le moment, personne n'en avait conscience. Parce que moi, à titre personnel, si j'étais invité, imaginons cette jeune femme n'était pas là. Si j'étais invité, on avait fait soirée avec Amir, Clemzy, tous, on est tous des créateurs de contenu. Tous. Il n'y a pas un qui est un abonné, qui est fan de nous. On se soutient plus mutuellement les uns les autres. Mais s'il y avait, par exemple, j'avais eu une embrouille avec Amir, que j'avais pris des photos, on en aurait discuté, tu vois. Mais j'avais, moi, derrière ce recul de me dire, attends, il y a embrouille. Moi, je suis quand même créateur de contenu. J'ai un moyen de pression derrière si vraiment il commence à me casser les couilles, tu vois. Tiens, mais pause, s'il te plaît, 2 minutes. C'est quoi c'est quoi? Explique-nous, GX, là, ce qu'il vient de se dire, là. Ton moyen de pression, c'est lequel? Utiliser ma chaîne YouTube pour dire j'avais subi une injustice. Ah, c'est plus la police maintenant. Aussi. Ah, c'est plus la police. Tout à l'heure, c'était la police. En même aussi. Et pourquoi tu l'as pas fait pour Sherazade? Pourquoi j'ai pas fait quoi? Non mais H. Est-ce que tu as remarqué aussi? Est-ce que tu as remarqué aussi le phénomène d'inversion du truc? C'est-à-dire que moi-même, j'aurais fait peut-être pareil avec le phénomène de groupe. C'est-à-dire qu'on est en train de relativiser une agression par le fait que, mais tout le monde aurait subi à ça, puisque nous sommes des créateurs de contenu. Et que elle, écoute, plusieurs fois, il a appelé une simple abonnée. Une simple abonnée. Non, je suis désolé, je prends juste 10 secondes, après vous reprenez avec lui. Juste, Riam a mis un post sur X à ce moment-là suite aux différentes échos relatant des faits de menaces, chantage, etc. Alors je le répète, que vous soyez apostat ou musulman,
D'accord. Si vous avez été victime de l'apostasphère, n'hésitez pas à aller la contacter. À ce moment-là, ils feront le nécessaire, ils vous apporteront une aide, la parole, etc. Parce que comme on se rend compte là, il y a des méthodes de menaces qui peuvent être mises en place envers les gens. Et donc là, à partir de là, donc Riam, alors je vous le dis, hein, qui est apostat. Néanmoins, elle est du côté de la victime, contrairement à d'autres. Donc là, à partir de là, si vous avez été victime, n'hésitez pas à la contacter. Donc c'est Riam sur X. Voilà. Pardon, excusez-moi. Continuez. Vas-y, continue la vidéo. Ouais, on va continuer la vidéo. Elle est plus intéressante que Jordan X ici présent. Mais je préfère parler d'islamophobie, mais bon, si vous préférez. Non, on a un truc, on aime bien en parler, on va en parler. T'es monté pour nous faire, et là, t'es en train de te faire tout seul. Non, mais attends, H. Moi, je te dis la vérité, hein, Jordan. J'espère que tu partiras pas, parce que tout à l'heure, on va aborder un sujet, parce que ça fait 2 jours qu'on monte ce live, justement, pour débunker l'apostasphère. Il y a un sujet sur lequel, toi, tu te dis militant de gauche, sur la vie, il y a un sujet sur lequel il va falloir. Bah, vas-y, fais-le maintenant. Non, d'abord, on continue ou pas? On finit là-dessus, oui, on finit. Je finis la vidéo, s'il te plaît. Encore 2-3 questions, et ensuite, on pourra passer à autre chose. J'ai des abonnés, j'ai une force de frappe, s'il fait un truc injuste, tu vois, si je me sens mal, s'il me fait vivre un traumatisme, moi, j'aurais pas fermé ma gueule, parce que je sais que derrière, j'ai des abonnés, j'ai une force de frappe, entre guillemets, 60 000 abonnés sur YouTube, c'est que dalle, mais vous m'avez compris, je reste au même niveau qu'eux, c'est ça que je veux dire. Même si oui, je sais, on n'est pas des restas, on est personne, on est des poussières sur YouTube, tous autant qu'on est, on est des poussières. Mais, au moins, si on était à égal et qu'il y avait eu cette embrouille similaire, avec Amir, c'est sûr que ça serait pas passé comme ça. Non pas parce que je suis un mec, parce que j'ai le même statut, entre guillemets, qu'eux. Mais là, c'était pas le cas. C'était une abonnée. Et c'est tout le problème. Et tu peux couper 2 minutes. Tu sais que c'est pas une simple. Coupe de minutes. Excuse-moi, Cathy, je suis vraiment désolé. Mais tu sais que c'est pas une simple abonnée. Est-ce que tu le savais, ça, JX? Tu sais qu'elle avait déjà fait des soirées. Attends, tu sais qu'elle avait déjà fait des soirées avec Amir Aposta ou pas? Oui, mais le problème principal, c'est qu'elle admirait ces créateurs de contenu. Donc c'est pas une simple abonnée. Pourquoi tu mens? Oui, c'est une personne qui admirait ces gens. Donc tu sais qu'elle a déjà passé une soirée bien avant ça avec Amir Aposta, et aujourd'hui tu nous dis que c'est une simple abonnée. C'est ce que tu es? Oui, c'est une abonnée qui admirait ces gens. C'est pas une simple abonnée, c'était une Très bien, c'est une personne qui admirait ces gens. Ça change quoi? C'est une amie. C'est une personne qui admirait ces gens. Non, elle n'admirait pas ces gens? Non, c'est une amie à Amir Aposta. Elle n'admirait pas ces gens-là. Est-ce que c'était une amie à... Elle les a rencontrés donc bien avant tout ça. Écoute ma phrase, écoute-moi. Calme-toi, ça va bien se passer. C'est toi qui l'as agressé, Gilles. C'est trop tard. C'est pas toi qui l'as agressé, je pense. Donc n'aie pas peur. Donc est-ce que tu savais que c'était une amie à Amir Aposta? Elle avait déjà fait plusieurs soirées avec lui. Tu le savais? Donc tu as entendu que c'était une amie. Amir Aposta a dit que c'était une amie. Est-ce qu'elle a fait une autre soirée avec lui bien avant ça? J'en sais rien, peut-être. Et donc c'est une amie, c'est ça? Est-ce que je te parle? Est-ce qu'elle a fait? Oui, tu as dit le mot ami, donc tu sais que c'est une amie, c'est ça? Bah à partir du moment où tu commences à faire 2, 3, 4 soirées, tu deviens une amie. Ah, donc il y a eu 4 soirées, d'accord, tu as la source de ça? Est-ce qu'il y a eu 2 soirées? Alors, il y a eu 4 soirées, c'est une amie, tu as la source de ça? Il y a eu 2 soirées, ne tourne pas en rond, tu le sais qu'il y a eu 2 soirées. Non, tu as fait 2 affirmations. Il y a eu 4 soirées et c'est une amie, tu as la source de ça? Ne joue pas sur la quantité, peu importe. D'accord, c'est une amie, tu as la source de ça? Est-ce qu'ils ont leur numéro? Regarde, elle est en bas, elle dit une seule soirée, elle est en bas. Ça fait 2. Et une soirée, ça suffit pour être ami? Écoute-moi, est-ce que toi... Une soirée, ça suffit pour être ami? J'ai pas compris. Est-ce que toi, laisse-moi parler, calme-toi, t'as vu Jacques Le Fou, tu commences à trembler. Est-ce que toi, tu as le numéro de tes abonnés? Non. Voilà, c'est fini. C'est fini. Est-ce que la personne qui l'a enregistré... Ah si, pardon, j'ai un numéro d'un gendarme qui est mon abonné, ouais. Est-ce que la personne qui l'a enregistré était on va dire, en contact amical avec elle, oui ou non? Ah, ça, j'en sais rien du tout. Ça, t'en sais rien. Donc voilà. Donc tu n'en sais rien en réalité. Et ce que tu es en train de faire dans ta vidéo. Donc on ne sait pas si elle était amie du coup. C'est ce que tu es en train de faire en réalité dans ta vidéo. Et je suis désolé de prendre la parole parce que moi c'est un truc qui me touche. C'est-à-dire que nous avons une victime que tu as appelée la simple abonnée. Et tu vas essayer de faire une psyché dans le sens où il y a une différence entre les abonnés et est-ce qu'il y avait une notion d'admiration de contenu? C'est-à-dire que les producteurs de contenu. Est-ce qu'il y avait une notion d'admiration? Et quelque part, le fait qu'ils aient cette puissance, voilà, le fait qu'ils aient cette puissance légitimerait ce que tu appelles toi la merde qu'ils ont fait. Des stars qu'on peut aduler, qu'on peut. J'ai légitimé la merde qu'ils ont fait, c'est ça? Ils ne se voient pas comme ça.
Je le sais, moi-même, je me vois pas comme ça. Qui peut éteindre la vidéo? On le sait qu'on est des poussières. Mais une abonnée qui peut éteindre la vidéo? Babal depuis longtemps, qui suit Amir Aposta, Cassius Lady, Loremno depuis longtemps, qui les écoute tout le temps. Elle admire ces gens-là. Quelqu'un peut éteindre la vidéo, non? Mais eux, ils se sont dit. Non, c'est une abonnée, Sherazade, écoute. Ouais, vas-y, viens. Une abonnée. Tu n'es qu'une abonnée, Sherazade. Non, sauf qu'il y avait cette Oui, notion est-ce qu'il y avait une dimension? Ça pouvait que mal se finir. On s'en fout de la dimension. Tu la rends juste, tu rends juste cette fille-là, voilà, et donc, juste abonnée, admiratrice. Dernière chose, après. Est-ce qu'il y avait une notion du fait qu'elle admirait ces gens-là? Dans la conclusion, j'ai noté 2-3. T'en sais rien. Et forcément, donc, quand tu admires des gens, que tu peux les rencontrer. Excusez-moi, la vidéo elle s'est relancée, je suis désolé, pardon. Tu euphémises. Voilà ce que moi personnellement, ce que je te reproche, c'est que tu euphémises ce qui s'est passé en expliquant, oui, mais il y a des circonstances, oui, mais il y a des degrés de puissance, parce que on va aller dans son sens, trop fou, 2 minutes. Pourquoi avoir été une abonnée, pas un abonné JX? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Pourquoi une abonnée et non pas un abonné? Je sais pas pourquoi avoir choisi Sherazade. Allez. Ah, je sais rien, faut leur poser la question. T'en sais rien. Je te pose la... T'en sais rien. Bah oui, je suis pas concerné, j'étais pas là, moi. T'en sais rien. J'étais pas là, moi. Retire ta vidéo. Retire ta vidéo, s'il te plaît. Retire ta vidéo, s'il te plaît. Pour Sherazade, déjà, tu devrais la retirer, tu vois. Tu devrais si Sherazade me le demande, je le ferai volontiers. Pour la faire passer juste pour si Sherazade me le demande, je la fais volontiers. Simple abonné admiratrice, et donc c'est normal que ça arrive. Oui, c'est exactement la conclusion de ma vidéo. Bravo, Torfou. C'est ma conclusion à moi. C'est ma conclusion à moi. C'est quand j'entends ta vidéo, ce que j'entends, c'est qu'il y a une personne qui en réalité était dans ce cercle-là, qui avait d'autres connaissances à cet endroit-là, et toi, tu la rends une simple abonnée admiratrice de Ali Babal, de Amir et de Cassius. Trop fou. Une simple abonnée qui s'est rendue à tous les rassemblements, une simple abonnée qui est souvent sur ses lives, une simple abonnée qui est partie la chercher un peu quand même, hein. Qui est partie avec lui à une autre soirée, une simple abonnée qui connaît Cassius Lady, une simple abonné qui a le numéro de téléphone de Cassius, de Amir, de Ali Babal, de peut-être JX aussi, parce que je pense qu'elle a ton numéro JX. Pas du tout. Bah, apparemment si. Non. Bah si, elle a dit qu'elle avait ton téléphone là ici. Bah non, t'as mal lu, ou alors elle a menti, mais je pense que plutôt que t'as mal lu. Ah si, elle a dit, je l'ai eu au téléphone. Ah mince, et il n'y a pas d'autre moyen de se joindre par téléphone que le numéro? Tu le vis dans les années 80? Bref, mais tu l'as eu en... Tu vois comment, de par une phrase, tout peut être modifié? Tu l'as eu en privé, JX. Tu l'as eu en privé. C'était marrant. Oui, elle a pas mon numéro. Tu l'as eu en privé. Tu l'as eu en privé, JX, ou pas? Oui. Oui, ok. D'accord. Merci. Donc c'est pas qu'une simple abonnée. Voilà, pas sur son numéro. Merci. Cathy Sage, t'avais une autre question? Oui. Abonné, donc n'importe quel abonné peut te joindre, JX? Comment je peux Non, il doit y avoir, je pense. Je suis abonné, je vais m'abonner là. Comment je fais pour te joindre? 2 ou 3 abonnés qui ont mon numéro de téléphone, c'est des gendarmes. Faut que je sois une femme. Tout à l'heure, il n'y avait aucun abonné, maintenant c'est 2, 3. Oui, tout à l'heure, j'avais zappé, ça fait longtemps. Oui, j'avais oublié, ça fait longtemps. Faut que je sois une femme pour pouvoir parler avec toi en privé ou pas? Non, c'est que des hommes qui ont pris mon numéro. Du coup, Cathy Sage, dis-moi. Très bien. Oui, je vous rappelle, s'il y a d'autres victimes, franchement, on voit vos débats et tout, vous savez très bien, je n'ai rien à foutre, moi je suis là pour pas être factuel. Non, mais dis-lui de retirer la vidéo quand même, parce que c'est quand même dénigrant pour Sherazade. Ouais, en tout cas, s'il y a des victimes, donc post. N'hésite pas à me dire ça, Sherazade, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, donc alors comme je t'ai dit, le but de ce live en fait, c'est tout simplement de faire la rétrospective de tout ce qui s'est passé dans la postasphère. Moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est concernant au niveau politique. Alors, je sais que toi, tu es un militant de gauche, je l'ai toujours dit, hein, et merci, hein, camarade. Néanmoins, moi, il y a un truc qui me dérange. Non, je suis pas ton camarade, clairement pas. Bah, il a voté Zemmour à une époque, hein, donc. Oui, mais c'est pas grave. Ce qu'il y a justement Cassius aussi. T'étais souvent sur à ce moment-là ces postes. Et hier, on a démontré clairement qu'il y a une accointance entre Cassius Lady et à ce moment-là l'extrême droite. C'est-à-dire que elle utilise le mouvement des apostats tout simplement pour le politiser et à ce moment-là faire la pub donc sur différents médias d'extrême droite, comme par exemple Sirène. J'aimerais te montrer certains posts qu'elle a mis qu'elle a montré. Hein. Je peux faire plus vite si tu veux. Ouais, vas-y. Cassius Lady. Attends, je voulais juste dire un truc. French, Jacques Le Fou, si vous voulez vous pompez-vous autre part, là. Wesh. Ouais. C'est bon, là. C'est bon. Je peux faire en sorte que ça aille plus vite si tu veux, Cathy Sage. Vas-y. Tout ce qu'a dit Cassius Lady, à chaque fois qu'elle prend la parole, elle dit que de la merde. Ne l'écoutez pas. Est-ce qu'on peut parler d'islamophobie maintenant?
C'est-à-dire, non mais tu peux développer aussi, Gilles. Ouais, parce que toi, tu as beaucoup le mot merde à la sur bouche. les migrants. Mais tout ce que vous allez me dire sur elle, tout ce qu'elle a écrit sur les réseaux, c'est de la merde. Est-ce qu'on peut parler d'islamophobie maintenant? Non, mais depuis quand on va en parler? Mais les 9, est-ce que les 9 sont pareils? Les 9 là? Les 9, tous autant qu'ils sont, c'est des enfoirés, tous autant qu'ils sont. D'accord? Est-ce qu'on peut parler d'islamophobie maintenant? Non, on va rester là-dessus. Non, on va rester là-dessus. On va rester vraiment là-dessus. Ouais. On peut parler de quoi? Ce sont tous des enfoirés. Ce sont tous des Oui, enfoirés. est-ce qu'on peut avancer et parler d'islamophobie maintenant? Non, attends, nous, on va développer un peu, parce que toi, les... Ah, donc l'islamophobie ne vous intéresse pas? Non, mais Si, ça nous intéresse, mais on alors parlons d'islamophobie, c'est grave. La France est un pays islamophobe, c'est grave. On n'a pas besoin de La toi pour France s'occuper de est un pays l'islamophobie. islamophobe, vous êtes d'accord? Regarde. Sa sauce, les gars, rentrez pas dans Moi, je vais te son montrer, jeu. regarde, je vais te montrer. T'inquiète, Ben, t'inquiète. Donne trop. Moi, il y a un truc qui me dérange. Je vais te dire, en tant que militant, parce que je suis sûr que tu as une espèce de militantisme. Est-ce que tu connais une Charline Martel? Non. Non. Je vais te montrer, en fait, c'est une militante d'ultra-droite. Hein. Elle, clairement, les Arabes, ils en veulent pas. Oui, je comprends. C'est Conversano en fille, quoi, allez go. Exactement, voilà. On regarde ce qu'elle dit. Et c'est incroyable. Et c'est là que je dis, faites attention à vos discours. Attends. Il y a des milliers et des milliers de Aïcha chaque jour. Je parle pour tous les pays, pour toute l'Europe. Hein. Des milliers de Aïcha chaque jour. Et parfois, elles sont beaucoup, des garçons comme les filles, beaucoup plus jeunes que Aïcha. Donc, allez me sortir une histoire qui s'est passée au 7e siècle avec Aïcha, qui avait 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. Enfin bref, je suis désolée. C'était un autre temps. Je vous rappelle que même à l'époque, que ce soit les mariages royaux, etc., on était promis à la naissance. C'est-à-dire la petite fille, elle naissait, elle savait que le petit nourrisson de quelques semaines, il y avait déjà une promesse de mariage dessus. Et ensuite, elle se mariait peut-être à 12 ans, à 13 ans ou à 14 ans. Donc il faut arrêter le délire avec l'histoire de Aïcha. Vraiment. Exactement. C'est surtout que ça change rien en réalité, parce que les musulmans eux-mêmes d'Occident, pour la plupart ils connaissent pas leur texte, c'est pas des pieux, c'est des gens qui sont musulmans de culture, j'ai envie de dire. Donc en soi ça change quoi derrière tout ça? À part attiser peut-être quelques haines pour ceux que ça touche, hein. Mais dans le fond, est-ce que ça change réellement quelque chose à la société? Non. Tu vois, là, tu es sur un live d'ultra-droite. Vraiment. Hein. Donc là, en fait, on se retrouve maintenant avec des gens, d'accord, d'ultra-droite, comme Conversano, maintenant qui vont commencer à défendre justement les musulmans. C'est des gens qui sont à ce moment-là complètement racistes. Hein. Et eux vont dire, oui, mais regardez les apostats. Eux, toute la journée, ils font que ça. Donc en fait, vous êtes venus encore plus. Je suis vraiment désolé, Cathy. Tu sais que je t'aime énormément et je le dis devant 172 personnes. J'aimerais que tu mettes juste une petite pub. Mets la vidéo à Jacques, s'il te plaît. C'est quoi la question concernant ce passage? C'est la pub, 2 minutes. 30 secondes, pas 2 minutes. Ça dure 10 secondes. Ça dure 10 secondes. Jordan, ça dure 10 secondes. Et surtout, vu que tu détestes Jack, comme tu viens de le dire, ça va te faire kiffer. Franchement. Tu vas aimer. C'est là que tu vas voir en fait Tu vas voir la cohérence. Tu vas voir la cohérence. Je l'ai déjà vu. Non, mais on va la remonter. YouTube. J'ai pas envie d'influencer les... Attends 2 secondes. Naïf, j'ai une petite règle dans mon YouTube. J'ai pas envie d'influencer les gens, influençables, peut-être des jeunes ou quoi que ce soit, par rapport à la cigarette. Donc si tu veux fumer, juste ferme ta caméra, fume tranquille et quand tu finis, tu ouvres ta caméra. Merci beaucoup, mon pote. Vas-y. Moi, je trouve que c'est nécessaire. A few moments later. Très bien, parfait. Je voulais intervenir pour plusieurs points par rapport au sujet du soir, mais il y aurait tellement à dire sur les autres échanges. C'est pas réel. Tu as pris le stratagème 33 de Schopenhauer qui laisse entendre que ce n'est pas parce que dans l'application... Attends 2 secondes. Jack, comment tu peux ta cam, Jack. Ferme ta cam. Ah mon Dieu. Non, franchement, non. Après, du coup, non, c'est clairement symptomatique. Je donne des leçons aux gens, mais moi, il y a que moi qui ai le droit de faire ça. Ça veut dire qu'il va dire aux gens d'extrême droite, hein, comme Conversano, tu n'as pas le droit de critiquer les musulmans, voire même à ce moment-là les maghrébins, mais moi je peux le faire, et je vais le faire plus que toi. Non, mais je suis d'accord. Ce passage précisément montre à quel point Jack le Fou est vraiment le pire homme que l'humanité ait jamais porté. Est-ce qu'on peut parler d'islamophobie maintenant? C'est pas ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Non, mais moi je vous dis. On a juste dit qu'il a des doubles standards. Il a des choses qu'il interdit aux autres.
Il a un double standard, oui. Est-ce qu'on peut parler d'islamophobie? Mais Jordan, tu sais que Jacques peut changer comme toi, Jordan. Bien sûr. Oui, très bien. Il peut un jour voter Zemmour et puis le lendemain. Oui, voilà. Jack a des doubles standards, très bien. Est-ce qu'on peut parler d'islamophobie? Un jour, il viendra chier sur toi aussi, tu sais. C'est ça. Oui, je sais, oui. Jack est aussi un enfoiré. Est-ce qu'on peut parler d'islamophobie maintenant? Non, c'est pas ça. Encore une fois. Non, pardon. Regarde, Attends. Aposta Café là. Le but, c'est pas de taper sur les gens. D'accord? Pardon. J'ai cru comprendre le contraire depuis tout à l'heure, là. Non, parce que t'étais pas là, justement. Le seul qui a tapé sur les gens, c'est toi, Jordan Nixon. Parce que, on a parlé. Attends. Moi, je cherche à parler d'islamophobie depuis tout à l'heure. Attends. Moi, je vais le dire, hein. Le travail, parce que Mehdi, là en bas, le Mehdi fait un très bon taf, même si on n'est pas d'accord. D'accord? Parce que on a des valeurs communes. C'est pas ici, encore une fois, vous savez très bien qu'on est en guerre. Néanmoins, elle fait, moi je lui dis, c'est une vraie militante. Moi, encore une fois, les vrais apostats de gauche à ce moment-là, on n'a rien contre eux. On est même avec eux. D'accord? Moi, nous, on n'a aucun souci, en fait, avec les gens qui défendent les droits de l'homme, etc. On n'a aucun problème. Et au contraire, on est là pour les aider. Et franchement, et on le dit, hein, le mouvement des apostats que vous avez fait en septembre, bravo à vous. On n'est pas là, en fait, on est vraiment constructif. On n'est pas là à taper sur les gens. Si à ce moment-là, toi, tu as une méthodologie, le but c'est de taper sur les gens parce par rapport à ce qu'ils sont, nous, on n'est pas comme ça. C'est-à-dire que Jordan, si à ce moment-là, tu fais ton meilleur culpa, et à ce moment-là, tu commences, par exemple, tu nous parles de Cassius, tu nous dis ça, pas de problème. À ce moment-là, on aimerait bien que tu étayes, mais tu veux pas. Donc à partir de là, non, nous, ce qu'on veut, tout simplement, c'est une critique constructive. Voilà, on peut y arriver à cette critique constructive? Donc le bilan des apostats, est-ce que toi, tu te considères comme apostat déjà? Non, moi je suis athée, j'ai rien à voir avec l'islam. D'accord, mais tu critiques l'islam? Oui. D'accord. Est-ce que tu condamnes le fait que sur le sol français, on fasse circoncire des enfants sans raison médicale? Pas mal à la tête avec l'histoire de ton Non, mais bout, là. Qui fait ça? On en a parlé pendant 20 minutes. La sécurité des enfants sur le sol français, oui, ça m'inquiète. Non, mais c'est bon, arrête de nous faire chier avec ton. Mais en fait, Jordan, tu vois, le problème, il est où avec, justement, par rapport à cette méthodologie-là? C'est que, c'est pour ça qu'on préfère même parler avec des gens d'extrême droite, c'est que, voilà, on n'est pas d'accord. Je te dis pourquoi on n'est pas d'accord et on s'arrête là. Vous continuez, en fait. On en a déjà parlé tout à l'heure sur l'autre live. Tu es pas d'accord pour protéger les enfants? Je comprends pas. Non, mais prends la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure, c'est bon. C'est quoi la réponse que tu m'as donnée tout à l'heure? J'ai pas compris. Jordan, avec ta foot à 2 balles, tu peux nous parler des 200 000 affaires en 2024 en France? Encore une fois. Attends, Don Pierre, il vient de me poser une question, je peux y répondre? Rien. Je vais le répéter parce que là, il y a un peu plus de personnes que tout à l'heure. Encore une fois, l'OMS et la loi française ne l'interdit pas. Donc là, à ce moment-là, si les gens veulent le faire, ils le font. Moi, mon point de vue, on s'en fout. Et quelqu'un qui est... Tu es face à une injustice que tu tolères. On coupe pas la parole ici. Je te dis la vérité, on n'est pas sur volet. Et un mec qui toute la journée, pendant des heures, il arrête pas de parler de sexe de petit enfant, garçon, je te dis la vérité, je trouve ça bizarre. Donc arrête. Oui, la protection des. Je suis obsédé par la protection des enfants, oui. Ok. Attends, il veut rentrer dans ce terrain-là. Rentrons, allez-y. Trop fou, ça va être très simple. Je veux que tu sois honnête. Combien de fois? J'ai le nombre. Hein. Combien de fois tu m'as posé la question depuis 3 heures aujourd'hui? Aujourd'hui, moi? Oui, tout à l'heure quand on était chez... Oui, mais j'ai compris, face à une injustice, tu tolères l'injustice, j'ai compris. Tu me l'as posé combien de fois sur les sexes d'enfants? Oui, 3 ou 4 fois, et tu tolères ça, l'injustice. Non, arrête de mentir, ne mens pas, j'ai l'enregistrement. 20 fois, 1000 fois, mais tu tolères cette injustice. Voilà, mais tu tolères cette injustice. Ça fait, je trouve ça paradoxal pour un homme de gauche de tolérer une injustice. En quoi c'est une injustice? Qui l'a défini comme une injustice, monsieur? Le Conseil de l'Europe en 2014. T'as des questions? En 2014. En fait, on essaie de parler de sujets bien précis, d'accord? Et ce mec-là, depuis, je vous le dis, au moins 40 fois, il m'a posé des questions sur des sexes d'enfants. Moi, je vous dis la vérité. T'es islamophobe de ne pas protéger les enfants d'un coup de ciseau. Vos histoires de sexe d'enfant, putain. Oui, il faut protéger les enfants, vous n'êtes pas d'accord? Oui, mais quand tu as une obsession avec ça, ça devient... Je suis obsédé par la sécurité des enfants, oui. C'est un problème? Par le prépuce des enfants, hein, d'accord. Oui, je ne veux pas qu'on leur coupe le zizi sans raison médicale. Rassurez-moi, vous êtes d'accord avec moi? Non, pas là. Alors, encore une fois, je te répète ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'autre live. Non, c'est pas par leur sécurité. Oui, je sais que tu tolères une injustice, je sais. Laisse-moi finir. Et encore une fois, recoupe-moi et je te jure, je rigole pas. Encore une fois, ce qui t'intéresse, c'est pas leur sécurité, c'est leur bite. Moi, je te dis la vérité. Encore une fois, t'as eu ma réponse. Prends-la, mets-la sur YouTube, j'en ai rien à foutre. Mais arrête de parler de la bite d'enfant. Putain, t'es relou. Le sujet, c'est les apostats, tu me parles de bite d'enfant. On s'en bat les couilles des bites. Je répète, des bites, des petites bites d'enfant. Oui, tu t'en fous que des adultes coupent le zizi des enfants, oui. Voilà, là, c'est...
Est-ce que tu veux que je te montre? Est-ce que vous voulez voir des photos de bites d'enfants? Non, c'est bon, Katissa, c'est bon. Non, Katissa, c'est bon. Non, j'ai juste une dernière question. Du coup, le Conseil de l'Europe aussi. Réponds à ma question que je t'ai posée tout à l'heure. Oui, c'est quoi la question de Pierre? En France en 2024. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai pas compris. J'ai pas compris. 200 000 affaires d'inceste en France en 2024. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le défenseur des enfants. On abordera. Je condamne. Et vous, est-ce que vous condamnez quand des adultes violent l'intégrité physique des enfants sans raison médicale? Ouais, j'ai répondu, c'est simple. Et vous? Hop là. Alors, ça va être très simple. On a un sujet qui existe, d'accord? Demain, si vous voulez, on ouvrira un live sur ce sujet-là, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc là, à partir de là, on parlera donc à ce moment de la maltraitance des enfants. Là, on parle donc des apostats. Moi, Jordan, t'as vu, moi, il y a un truc qui me... Je parle d'islamophobie, là. Oui, notamment, ça va avec les apostats. Non, la circoncision médicale, hein, c'est pas non médical. Jordan, arrête. J'essaie de tenir sur d'autres lives, apprends à tenir sur le live de Katissa, s'il te plaît, Jordan. Ouais, j'ai failli finir ma phrase. Donc, vu que t'es un mec de gauche, et franchement, personnellement, je te dis, moi je te suis, sur tous les combats à ce moment-là, ou même voilà, est-ce que à ce moment-là, tu es prêt aussi à dénoncer, d'accord, tous ces gens-là, on a des noms, moi je te montre les photos, etc., de gens justement, clairement, qui sont d'extrême droite, donc ce sont les gens, à ce moment-là, contre qui on se bat, et les idées contre lesquelles on se bat, est-ce qu'à ce moment-là, t'es prêt à faire quelque chose? Pourquoi? Parce que regarde, je vais te donner un exemple. La dernière fois, on est monté avec Tony Khan, avec Trop Fou, pour parler de l'article 18 des droits de l'homme. T'es attaché aux droits de l'homme. Tony Khan nous a viré, il voulait pas en parler. Parce que justement, ces gens-là, ils sont contre les droits de l'homme. Est-ce que tu es prêt à ce moment-là à défendre des valeurs comme l'article 18 des droits de l'homme, par exemple? Regarde, encore une fois, je vais répondre très clairement à la deuxième question qu'on vient de me poser. Moi, je danse pas ici. Je condamne. S'ils ont dit des saloperies, je condamne. Et vous? Et vous, sur la circoncision, sans raison médicale, sur les gosses? Alors nous, tu ne connais pas. Alors, on est plus méchants entre nous. Alors, il fallait passer au live d'hier où à ce moment-là, on s'est crié dessus. On est plus dur entre nous qu'avec les autres. Alors là, si tu savais comment nous on réagit. Mais je viens de répondre clairement à deux questions. Et vous? C'est-à-dire? Est-ce que vous condamnez la circoncision non médicale sur des enfants en bonne santé? On est d'accord avec l'OMS. Avec l'Organisation mondiale de la santé, on est d'accord avec. Est-ce que toi, donc l'OMS dit qu'il faut laisser les enfants tranquilles. Donc on est d'accord, c'est une injustice. Oui, on va te dire que c'est une injustice de faire du mal à des enfants. Oui, personne ne te dira le contraire. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir à la thématique? Puisque comme toi, tu as balayé d'un revers de la main, on va se permettre d'avoir les mêmes stratégies que toi, d'accord? Tu voulais qu'on parle de quoi? Tu voulais qu'on parle de l'islamophobie de tes collègues? Viens, on en parle, puisque tu as balayé d'un revers. Je veux juste toute l'islamophobie en disant c'est de la merde ce qu'ils font. Nous, ce qui nous importe, c'est pas que on porte un adjectif sur toute une année. Ce qu'on veut, c'est voir point par point. Qu'est-ce que tu appelles de la merde? Qu'est-ce que nous appelons de la merde? Qu'est-ce qu'il y a eu de bon? Qu'est-ce qu'il y a eu d'avant? C'est ça qui nous importe. On est d'accord, Torfou. Si tu veux qu'on ait un débat, toi et moi, sur l'OMS, tu ouvres ton live, tu m'invites et on viendra et on montrera, chacun préparera ses petites fiches et on aura un argument contre argument. Or là, tu vois, s'il te plaît, respecte-nous parce que nous, on ne peut pas faire ça chez vous. Nous, on vous respecte. Encore mieux. Alors, oui, merci. Est-ce que encore mieux. Alors, attends. Je peux avoir une précision rapidement. C'est là que TikTok est incroyable. Il y a quelqu'un qui propose justement Trop Fou de faire ça. Alors, c'est ce compte-là. Il s'appelle Touche pas à mon prépuce, justement, où lui, en fait, est spécialisé, donc, à ce moment-là, sur les bites d'enfants. Et donc là, à partir de là, il t'a invité, donc, à ouvrir, aller là-bas. Et si tu veux, avec Trop Fou, on ira et on parlera à ce moment-là des bites sans problème. Voilà, on ira, on préparera nos fiches, on viendra discuter argument contre argument. Maintenant, ouvrir un live pour que vous condamniez. Maintenant, Jordan, une injustice. Jordan, c'est la dernière fois que je vais te le dire. Respecte la thématique de notre live, s'il te plaît. J'ai juste une dernière question. Ne fais pas de digression. Non. T'as fait 4 digressions depuis que tu es là. Non. Tu as fait 4 digressions, dont une. Je comprends ce que vous me dites. On s'en est saisi pour la prendre, mais ce n'est pas la question, ce n'est pas le débat. Attends, laisse-moi finir. Je suis d'accord. Je vais dans votre sens. Je te laisserai finir à moins que tu viennes. On t'a posé une question. Rétrospective année 2024 sur le combat des apostats en France. Qu'est-ce que ça a donné? Si tu me parles encore une fois de prépuce, ça va mal se passer. Je vais te donner un exemple. Franchement, moi, encore une fois, là, on est pour donner des faits, on en a rien à foutre des histoires de L1, etc. Est-ce que tu condamnes? Nous, on s'en fout de condamner ou pas. Là, on parle vraiment de faits. Moi, j'ai une question à te poser. T'es un militant de gauche. Je suis pas militant. Alors, je pose ta question. Est-ce que tu connais Elsa? Non.
Elsa. Non, je ne connais pas. Alors, Elsa, elle a fait un mouvement en septembre où les apostats n'y sont pas allés pour X raisons, libre à eux. Je vais te montrer en fait. Les apostats, ils sont là, ils assument, on est fiers de vous, tous ensemble, Je m'arrête là. Alors, c'est un mouvement donc pour la journée en fait des violences faites aux victimes justement de. C'est pas en fait elle a appelé ça la journée de l'apostat. C'est pas la journée de l'apostat. Hein. C'est la journée mondiale des victimes des persécutions religieuses. Voilà. C'est ça. Et donc, elle a fait un mouvement, et là, malheureusement, elle s'est retrouvée toute seule. D'accord? Donc là, tu vois, par exemple, qu'elle a un t-shirt avec Boualem Sansal, donc victime de cela, et elle a été lâchée par tout le monde, voire même dénigrée par tout le monde. Donc, est-ce que tu trouves ça normal, par exemple, qu'un mouvement comme apostat, hein, où à ce moment-là, normalement, ça doit être une cause noble, il n'y ait aucun apostat qui soit allé? Que c'est normal qu'il n'y ait aucun apostat qui soit allé? J'y étais cette journée. Ah, tu étais toi? J'ai gardé. Qui est deux, c'est bien. Qui est deux, c'est bien. J'ai gardé un silence. Par exemple, s'il te plaît, apostat, pourquoi la personne... Vas-y. J'ai gardé un silence et une discrétion religieuse. Il y a des journalistes qui ont tenté de me donner le micro et j'ai refusé. Mais si vous faites bien attention, on me voit sur certaines images. D'accord. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Apostat Kafir, du fait que Elsa a essayé de préparer une journée, en plus avec qui tombait bien, hein, puisque apparemment c'est c'est la journée organisée par les Nations Unies pour toutes les victimes qui sont tombées pour raisons religieuses, tu vois. Donc c'est pas bien, il fallait y aller. Attends, JX. J'en pense que les baobabs et les séquoias, un jour, furent de toutes petites graines et de toutes petites tiges vertes qui émergent de la terre. Mais alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, que quelques jours plus tard... C'est vers le bas. Qu'est-ce que tu penses, j'ai compris ton analogie, qu'est-ce que tu penses que quelques jours plus tard, c'est organiser la même marche avec ce que tu appelles, toi, les têtes de gondole? Hein? J'ai pas compris Tu sais que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, il y a eu à peu près la même initiative faite, je crois, au même endroit, mais avec d'autres personnes, dont Elsa, hein, qui est venue, elle. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses pas qu'il y a... Et qui était aussi... Non, ils ont appelé au boycott juste avant, alors trop fou. Attends, oui, c'est ça, c'est sur ça. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Vous avez d'autres questions ou je peux y aller? Tu peux rentrer chez toi, on a pris un rec, merci JX. Ils n'ont pas réellement appelé au boycott. Ils n'ont pas réellement appelé au boycott. Et vive les têtes d'enfants. En tout cas, ouais. Ah si. Et vive les Colmao. Non. Moi, je suis la team Colmao. Apostat Kafir, le truc, c'est que Elsa a mis en place, elle a fait un rassemblement, donc ils l'ont boycotté. Jacques Le Fou a dit qu'il fallait pas y aller. Adelan a dit qu'il fallait pas y aller. Amir Apostat a dit qu'il fallait pas y aller parce qu'apparemment, elle vote extrême droite. Mais